Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette réunion publique de la liste citoyenne et participative Dijon à venir, bifurquer, inspirer, protéger. Le 15 et le 22 mars, les Dijonnaises et les Dijonnais sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs nouveaux conseillers municipaux et métropolitains, choisir l'équipe qui dirigera la ville et la métropole. À Dijon, comme dans toute la France, ces élections sont particulièrement importantes pour de multiples raisons. D'abord, bien sûr, car il s'agit de choisir la politique municipale qui définira dans notre quotidien l'urbanisme, la préservation de l'environnement, l'alimentation, les mobilités, le logement, l'emploi, la place du citoyen dans la cité et tant d'autres sujets qui constituent notre cadre de vie. Ensuite, car la situation nationale et internationale est franchement terrifiante, marquée par la montée des idées réactionnaires et fascistes qui prospèrent sur le terreau des politiques ultralibérales qui détruisent nos liens sociaux et notre environnement depuis presque un demi-siècle. Le macronisme et ses avatars rendent nos vies irrespirables et bougent toute perspective de progrès social, démocratique et écologique, et rabougrit notre démocratie. À Dijon, pour notre plus grand malheur, c'est cet extrême centre, cette majorité PS Modem, cet attelage infernal qui enfantin le macronisme, qui depuis 25 ans dirige la ville, avec François Rebsamen, premier allié de Macron, et Nathalie Kunders, son héritière, qui se présente pour continuer l'ouvrage. Enfin, les crises écologiques, sociales et maintenant géopolitiques et militaires s'accélèrent, alors que c'est la coopération et l'entraide entre tous les êtres humains et la planification écologique qui devraient prévaloir dès maintenant face à l'enjeu impératif de réparer notre monde sous peine de ne plus pouvoir y vivre. Cette bifurcation désirable dans la paix, le partage, l'harmonie avec la nature, la satisfaction de nos besoins essentiels et vitaux, permettant d'envisager un avenir positif en commun, c'est ce que Dijon Avenir propose de construire avec vous toutes et tous. Changeons de direction, et pour cela, changeons la direction, c'est-à-dire l'équipe qui dirige cette ville depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Avant de vous présenter la vision et le programme, on doit vous expliquer pourquoi la liste Dijon Avenir se présente aux élections municipales. Dijon Avenir, c'est d'abord une association constituée il y a 2 ans. Son objet, c'est de réfléchir avec tous les citoyens qui le souhaitent à l'avenir de Dijon et de construire une proposition politique pour répondre ensemble aux défis et aux enjeux qui se dressent devant nous et pouvoir ainsi envisager un avenir positif en commun. La création de l'association Dijon Avenir, c'est le fruit de la rencontre entre les habitants de nombreux quartiers qui ont pris part à une série de luttes contre la bétonisation excessive de la ville et la destruction des biens communs, orchestrée depuis 25 ans par François Rebsamen, Nathalie Kunders, mais il ne faut pas oublier non plus Pierre Privetich, Monsieur Béton, qui, portons bien son nom, était devenu la bête noire des anti-bétons. Alors le point de départ de ces luttes, c'est bien sûr en 2021, alors il y en a sans doute eu d'autres avant, mais enfin voilà, dans l'histoire récente, 2021, la lutte pour sauvegarder, avant 2021, les Lentillères, bien sûr. Et personne des Lentillères, mais enfin voilà, on ne peut pas oublier les Lentillères qui ont démarré 10 ans plus tôt et qui sont encore en lutte. Mais donc en 2021, fondement de Dijon Avenir, cette lutte au jardin de l'Engrenage, un poumon vert de plus d'1 hectare en centre-ville, avenue de Langres, qui a été défendue avec ténacité par des habitants rassemblés, les habitants du quartier Drapeau, et puis tout un tas d'amis de Dijonnaises et de Dijonnais venant de toute la ville. Et c'est une lutte qui a ému beaucoup les habitants. L'irresponsabilité, le cynisme, l'autoritarisme aussi avec lequel la municipalité s'est employée à détruire cet endroit pour le livrer au fond à la prédation immobilière, la violence des moyens qui ont été utilisés, 2000 grenades lacrymogènes, il faut s'en souvenir, utilisées pour réprimer la lutte, tout ça a soulevé une indignation légitime dans toute la ville, toute la métropole et au-delà. Et malgré l'échec de cette lutte, de nombreux liens se sont tissés entre citoyens désireux de protéger la nature en ville
et de se battre contre la politique de saccage de cette nature et des biens communs qui, à travers cette lutte, ont été finalement exposés au grand jour pour rendre visible cette question de la bétonisation à marche forcée que Rebsamen et Kunders s'efforcent d'imposer dans le silence et l'opacité, dissimulés souvent derrière une communication verte, avantageuse, mais le plus souvent mensongère. Les Jardins de l'Engrenage, ça a aussi marqué un premier succès électoral avec la candidature pour la nature contre le béton au départemental de 2021 sur le canton Dijon 2, contre déjà Nathalie Kunders et son binôme écologiste qui se présentaient tous les deux dans le cadre d'une alliance très large, PS Modem écologiste. Voilà, les écologistes à ce moment-là, plutôt que de défendre les jardins et de s'associer à notre lutte, un certain nombre de leurs responsables et de leurs élus, siégeant pourtant dans l'opposition à François Rebsamen, ont préféré faire cette alliance contre nature, et au fond contre la nature, aux élections départementales. Appâté peut-être par des promesses de quelques postes et indemnités, on ne sait pas. Ce succès électoral, vous le savez ou pas, 14, presque 15%, là où évidemment tout le monde nous créditait d'1, 2 ou 3%. Et ça a été une révélation et un point de départ, et c'est là qu'un certain nombre de gens se sont dit peut-être que quelque chose peut se construire au-delà de ces luttes locales. Mais d'abord, avant d'engager cette liste, aujourd'hui, il y a eu une deuxième lutte très importante, peu de temps après, en 2022, les berges du Suzon, qui étaient menacées à nouveau par un projet voulu toujours par Rebsamen Kunders, 3 hectares, là, encore plus grand, une vente de terrains municipaux, donc bien communs de tous les habitants, vente adoptée, là encore, par les 3 élus écologistes, qui pourtant étaient toujours dans l'opposition. Étrange façon de s'opposer. Alors cette véritable réserve naturelle au bord de la rivière Suzon, peuplée de grands arbres et d'une prairie, nous l'avons nommée RUPS, Réserve urbaine de biodiversité du Suzon. REPS, touche pas ma RUPS, c'était notre slogan. Ce site, il a finalement été sauvegardé grâce à la mobilisation déterminée des riverains et des associations, tous défenseurs de la nature. Et donc 3 hectares ont ainsi été préservés suite à l'abandon du projet par Nathalie Kunders il y a 1 an, après l'annulation du permis de construire obtenu par les riverains et le collectif de lutte devant la justice. À la suite de ces luttes et d'autres encore, des habitants se sont réunis avec le désir de réfléchir ensemble à une vision transformatrice de la ville, en décidant d'ancrer cette vision sur une écologie profonde, populaire et protectrice et sur des valeurs fortes. Le sens des limites et la sobriété pour satisfaire des besoins raisonnés au moyen de ressources limitées, la justice sociale et écologique pour partager les efforts en protégeant les plus vulnérables, la coopération et la solidarité pour renforcer les liens, le soin et l'accueil, conditions pour rester unis face aux défis, l'autonomie et la relocalisation qui permettent de réduire nos vulnérabilités en développant le low-tech et des emplois dignes, utiles et non délocalisables. Enfin, la démétropolisation et la ruralisation pour sortir de cette fuite en avant de la croissance illimitée de la ville et de se recentrer sur les besoins immédiats des habitants et établir de nouvelles relations et synergies avec l'espace rural. Et fort de ces valeurs partagées, nous sommes allés à la rencontre et à l'écoute des habitants, d'abord pour bien comprendre leurs craintes, leurs besoins, leurs idées, leurs aspirations aussi, puis pour leur proposer de construire ensemble une vision d'avenir transformatrice de la ville et de nos façons de vivre. Vision à l'horizon 2050, l'horizon d'une génération, parce que les transformations profondes prennent du temps et doivent donc s'inscrire dans le long terme. Il s'agit de répondre collectivement à la question « Où voulons-nous aller ensemble ?» qui est à la fois une question d'objectif, de réalisation concrète, mais aussi peut-être d'un sens perdu à retrouver collectivement. Et c'est bien la responsabilité du politique que de proposer une direction, un cap clair, une vision pour un avenir en commun. Après une année d'écoute et d'échange autour du stand mobile de Dijon Avenir, qu'avons-nous retenu? On va le dire très vite. Au-delà de ce que nous racontent beaucoup les médias et pas mal de politiques sur un prétendu écolo-bashing, les gens ne voudraient plus d'écologie. En fait, c'est pas ce qu'on a entendu. Nous, on a entendu les habitants nous dire qu'ils comprenaient, dans leur très grande majorité, pas tous, mais dans une grande majorité, ils comprenaient la gravité des crises
et qu'ils étaient prêts au changement, mais à plusieurs conditions. D'abord, une vraie écoute, un partage équitable des efforts, l'exemplarité des élus et un accompagnement véritable des transformations. Alors notre engagement, il est clair, et c'est pour nous la mission première d'une municipalité, garantir nos besoins vitaux et nos sécurités face aux crises, pour faire face ensemble à cette convergence de crises qui vont en s'aggravant. Concrètement, il s'agit de se protéger des vagues de chaleur, il s'agit de manger une nourriture de qualité et en quantité suffisante, de pouvoir respirer un air pur, boire une eau de qualité et habiter un logement décent. Alors pourquoi se présenter à des élections municipales? Déjà, parce que passer autant d'énergie dans des luttes pour gagner quelques hectares, alors que à côté, les élus, la municipalité bétonise des dizaines d'hectares, ça nous pose un petit souci. Il y a aussi cette volonté de faire de la politique depuis la base, en repartant des besoins des habitants et en allant vers une vision à long terme qui ne se limite pas à des promesses programmatiques sur la durée d'un mandat. Face à la crise démocratique qui, elle aussi, s'aggrave d'année en année, nous voulons rendre aux habitants leur pouvoir de décider et d'agir pour l'avenir de leur ville, leur avenir et celui de leurs enfants. À nos yeux, c'est la seule façon pour rendre acceptable et possible un projet de bifurcation. Et pour embarquer les habitants dans le changement, il faut tout à la fois inspirer une vision positive, expliquer les transformations, mais aussi proposer aux gens de s'engager eux-mêmes dans l'action aux côtés de la municipalité qui, même idéalement, devrait se positionner en retrait. Nous pensons aussi que l'écologie des petites mesures, qui consiste à peindre de petites taches vertes dans un grand tableau gris, dans ce grand tableau gris du capitalisme prédateur et destructeur, eh bien, c'est la poursuite dans la démesure. Et ça veut dire creusement des inégalités, conflit pour les ressources, destruction du vivant et même risque d'effondrement. Alors que pour assurer nos sécurités, il faut, en responsabilité, sanctuariser toute la pleine terre, où qu'elle soit, Nathalie Kunders et François Rebsamen ont prévu de nouvelles destructions dans les 20 années à venir à travers leur nouveau schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Leur projet fou, c'est faire grossir la ville, encore, et forcément au détriment des campagnes. Ce projet, c'est, dans les 20 années à venir, augmenter encore la population de Dijon de 17 000 habitants, en construisant 23 500 logements neufs et donc en artificialisant au passage 25 hectares d'espaces naturels et agricoles, rien qu'à Dijon, 190 hectares à l'échelle de la métropole. Et ça, au mépris des promesses récentes, des promesses orales de Madame Kunders. Et enfin, parce que nous sommes des partisans de l'union de toute la gauche, unis derrière un programme ambitieux qui réponde à la fois pragmatiquement et radicalement aux exigences de transformation de la ville afin de battre la municipalité, la majorité actuelle. Cette union, nous l'avons longuement défendue par notre action. Elle n'a pas pu se faire au premier tour. Nous estimons alors primordial de faire porter notre voix et notre vision issue d'une intense réflexion collective. Au second tour, cependant, nous appelons au rassemblement de toutes les listes à gauche de Madame Kunders afin de gagner ensemble sur un projet de transformation radicale. Merci de votre écoute.